Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La dernière provocation de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ils provoquent, ils cherchent les Sénégalais, ils cherchent la jeunesse sénégalaise. L'ultime manipulation. Eh oui, le gouvernement sénégalais, celui de Ousmane Sonko et Bassirou, veut renégocier les accords, les contrats pétroliers avec la France et les pays européens. Vous savez, ils n'ont pas encore terminé avec le poisson sénégalais. Ils n'ont pas fini, ils n'ont pas pu, ils n'avancent pas. Ils n'ont pas réglé le problème. L'Union européenne reste, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, le propriétaire de poissons dans les eaux sénégalaises. Le poisson des eaux sénégalaises là, appartient à l'Union européenne. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, ils vont maintenant déclarer à la jeunesse, pour les manipuler encore, parce qu'ils pensent qu'ils sont tellement bêtes, alors que ce sont eux qui sont bêtes, qu'ils vont renégocier les accords pétroliers. Je vais vous dire une chose. La renégociation des accords pétroliers pose un problème de souveraineté. Et la souveraineté ne se négocie pas, elle se déclare. Bien-aimés frères et sœurs, dire que nous allons revoir les accords pétroliers, c'est un fait. Pourquoi? C'est encore une autre forme de manipulation. Le premier dossier, qui est un peu plus simple d'ailleurs, celui du poisson des eaux sénégalaises, n'est pas terminé. Ousmane Sonko et Bassirou n'ont pas repris le contrôle des eaux sénégalaises. Maintenant, ils se disent, on va changer, on va parler, on va aller voir le pétrole et le gaz, on va reprendre ça. Ou bien on va augmenter notre part, c'est-à-dire avoir au moins 80, 92%, 100%. Vous voyez? Pourquoi j'ai dit qu'ils sont en train de manipuler la population? Ousmane Sonko et Bassirou, vous l'avez vu, arrêter 12 jeunes Sénégalais qui ont seulement demandé, qui ont marché, qui ont manifesté leur volonté que l'ambassadeur criminel de l'Ukraine au Sénégal puisse être expulsé. Que les bases militaires françaises, criminelles, qui fabriquent, qui alimentent le terrorisme en Afrique et notamment dans le Sahel, puissent quitter le Sénégal. Pour ça, Bassirou et Diomaye Faye les ont pris et les ont foutus en prison. Des hommes et même des femmes. Nous avons, dans notre culture là, nous avons le respect de la femme. En tout cas, surtout à des niveaux comme celui-là où on est Premier ministre, Président, on doit respecter la femme. Et pire, ils ne peuvent pas respecter la femme puisqu'ils en ont plusieurs. Donc, pour eux, c'est rien. Non, écoutez, on doit apprendre à respecter la femme. Des femmes ont marché, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les faire asseoir et leur demander « Qu'est-ce que vous voulez ?» Parce que ces femmes que vous voyez là, ce sont nos mères. Même si on les épouse, on fait des enfants avec, mais ce sont nos mères. Parce que seule la femme peut enfanter. Je reprends. Vous allez me dire, non, la femme ne peut pas enfanter toute seule. Non. La femme joue le rôle capital en ce qui concerne la reproduction. Donc, nous devons avoir du respect pour les femmes. Bref, Bassirou et Ousmane Sonko veulent reprendre le contrôle, veulent encore être plus populaires. C'est pour ça que vous entendez parler de la renégociation. Il n'y aura pas de renégociation. Je reprends. Il n'y aura pas de négociation. Ils l'ont fait pour le poisson, non? Vous avez vu la négociation. Vous avez vu les Européens venir s'asseoir là pour parler? Non. Quand Charles Michel, ou je ne sais pas comment on l'appelle, l'autre voyou de la Commission européenne est venu au Sénégal concernant le poisson, il est venu dire à Bassirou et à Sonko que ne touchez pas ce dossier. Si vous le touchez, vous allez vous brûler les doigts. Nous allons vous couper les doigts et même les mains. Parce que ce sont eux qui les ont amenés au pouvoir.
Et vous avez, depuis là, vous avez entendu quelque chose avancer? Non, ça n'avance pas. Pareil pour le pétrole. Au pire des cas, vous savez ce que la France va faire? La France va saisir la Cour pénale internationale, va saisir la Cour de justice internationale, va saisir l'Organisation des Nations Unies, va saisir toutes les institutions que eux, les Occidentaux, ont créées, que eux, les Occidentaux, contrôlent, pour retarder l'affaire jusqu'à ce que Ousmane Sonko et Bassirou quittent le pouvoir. 5 ans, vous savez, 5 ans politiques, ça passe très vite. C'est rien du tout. Bah, Assimi Goïta a déjà passé 3 ans là. Ibrahim Traoré à sa 2e année là. Eh oui. Donc, vous voyez, ce que vous voyez là au Sénégal, c'est la comédie. C'est une mauvaise comédie parce que les Sénégalais souffrent, les Africains souffrent et meurent à cause de ces 2 personnages. Les 2 là seulement, à cause d'eux là. Ils sont en train de causer la catastrophe au Sénégal. Je répète encore, la souveraineté, ce qui concerne le pétrole et le gaz, c'est un acte de souveraineté. La souveraineté ne se négocie pas. La souveraineté, elle se déclare. On la prend, on l'arrache par la force. Pas forcément par la force des armes. Vous déclarez que non, désormais, le gaz sénégalais, le pétrole sénégalais appartient aux Sénégalais. Quiconque veut négocier, veut prendre ce pétrole ou ce gaz, doit se soumettre à nos conditions. À ce moment, vous entamez des négociations pour voir qui peut prendre le marché. Si Bassirou et Sonko étaient sérieux, ce qu'ils auraient dû faire, c'est nationaliser le pétrole, le gaz. Des entreprises qui exploitent, là, vous nationalisez ça. Là, on saura que ça, ce sont des hommes qui ont des couilles. Et on va justifier pourquoi ils ont besoin de 2 femmes à chacun. Mais si c'est ce que je suis en train de voir là, c'est encore une fois de plus le cinéma. Les amis, ces gens-là, ils sont pires, je dirais, ils sont pires que Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, il a été préparé, moulé dans ça, dans la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il a été rodé, ainsi de suite, et que maintenant il est à la fin. Donc il a l'expérience. Et que c'est difficile maintenant de le changer. À moins d'être comme Paul Biya qui est aujourd'hui en train de faire des déclarations panafricanisme très fortes. Mais Ousmane Sonko, c'est la nouvelle génération. Ils sont nés dans le panafricanisme. Ils sont arrivés au pouvoir dans le panafricanisme, avec l'aide de la population sénégalaise qui croit au panafricanisme. Et ils se permettent de changer complètement la direction que les Sénégalais ont demandé. Vous croyez que c'est normal? Et vous croyez que c'est avec le pétrole qu'ils vont changer? S'ils n'ont pas pu changer le gaz, s'ils n'ont pas pu changer plutôt le traité du poisson, s'ils sont allés jusqu'à demander à l'Union européenne de venir protéger leurs frontières, c'est que ce sont des vauriens, ce sont des voyous. Et vous pensez que ceux-là, ils vont enlever, faire partie des bases militaires françaises? Ils vont sortir du franc CFA? C'est pas possible. C'est encore la comédie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage que ce soit une jeunesse qui est complètement dépassée, qui est ratée. Ah, encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. N'attendez rien de ces fameuses négociations, parce que toute négociation avec la France, c'est une façon de céder le pouvoir à la France. La France ne négocie pas avec ses colonies. La France ne négocie pas avec ses sous-préfets, avec ses esclaves. La France impose sa volonté. Donc, si Ousmane Sonko et Bassirou étaient sérieux, ils allaient imposer leur volonté en nationalisant ou en déclarant que désormais, le pétrole, nous allons prendre temps. Et à ce moment, les Français vont venir négocier pour dire, bon, nous on garde le marché ou nous on s'en va. Parce que, en ce moment, ils ont tellement besoin du pétrole et du gaz avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que c'est devenu une denrée rare. Et que par conséquent, ils ne peuvent pas laisser ça aux 2 voyous sénégalais que eux-mêmes ils ont pris, ils ont amenés au pouvoir. C'est pas possible. Donc les amis,
s'ils étaient sérieux, ils sauraient, vous le sauriez. On serait contents que le Sénégal puisse reprendre son pétrole et puis le vendre au plus offrant. Ce que vous voyez là, il n'y a pas eu d'appel d'offres. La France ne peut pas obtenir un marché devant la Chine, même devant la Russie. La France ne peut pas obtenir ce marché. Même les États-Unis ne peuvent plus tenir devant la Chine parce qu'ils ne sont pas capables de mettre de l'argent en jeu. Ils n'en ont pas. Ils sont dépourvus, ils sont en difficulté. Et vous croyez qu'ils vont laisser Bassirou et Diomaye Faye, comment vous l'appelez, et Sonko, jouer avec ce qu'ils ont déjà dans leurs mains? Mais attendez, mais où vous ne les connaissez pas? Mais arrêtez de parler du panafricanisme dans ce cas. Si vous êtes panafricaniste, vous savez que la souveraineté là, il n'y a pas de négociation pour ça. Ça ne se discute pas, ça ne se partage pas. Ça se prend, ça s'impose et ça se déclare. Eh oui, nous avons négocié les indépendances, vous voyez ce que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, soit plus de 60 ans après. Parce que nous avons négocié l'indépendance. Les pays qui l'ont ravi ne sont pas dans cette situation. Mes excuses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.